Shalom, paroliers, parolières. J'espère que ce message vous trouve en parfaite santé. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée, que sa grâce soit avec vous, ainsi qu'avec vos différentes familles. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Qui dit-on que je suis ?» Matthieu le chapitre 16, verset 13 à 16, qui s'affiche maintenant sur votre écran. En substance, Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Messie. » Amen. Vous savez, il y a des propos qui sont graves et qui représentent pour un homme un danger lorsque cet homme-là persiste à utiliser ces propos. Lorsque une personne dit qu'elle s'en fout de ce que les autres disent à son sujet, lorsqu'un serviteur de Dieu dit qu'il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit, la seule personne à qui il doit rendre compte, c'est le Dieu qu'il a appelé à le servir. Si vous persistez dans ces propos, si vous vous obstinez dans ces propos risquent de représenter un danger sérieux pour vous, pour votre carrière ou pour vos relations humaines. En vérité, il est mauvais de vivre en tenant exclusivement compte de ce que les gens disent de vous. Il est aussi dangereux de vivre en ne tenant pas du tout compte de ce que les gens pensent de vous. Il faut faire le juste milieu. Il faut choisir le juste milieu en tenant compte de ce que les gens disent de vous afin d'améliorer votre démarche. Parce qu'en vérité, vous ne vivez pas seul sur la terre. Vous vivez avec des hommes. Vous n'êtes pas parfait. Vous avez des défauts. Et comme je l'ai dit toujours, aucune action de Dieu, aucune action du diable n'ont droit de citer dans la vie d'un homme sans le concours d'un autre homme. Dieu peut voir vos défauts. Dieu peut voir vos défaillances. Et Dieu veut vous préserver d'un danger que la persistance dans cette mauvaise attitude vous fait courir. Et Dieu va passer par un homme. Dieu va passer par un proche. Dieu va passer par une personne même détournée. Dieu peut passer même par votre pire ennemi pour vous faire une critique. Si vous faites la sourde oreille en tant que chrétien, si vous faites la sourde oreille en tant que serviteur de Dieu, vous courez irréversiblement à votre perte. Il y a des amitiés qui n'existent plus aujourd'hui. Pas parce que l'un aura trahi l'autre. Pas parce que l'autre aura poignardé l'un dans le dos. Mais ces amitiés-là n'existent pas aujourd'hui parce que l'un a eu le culot de dire la vérité à l'autre. Il y a des personnes, toutefois que vous serez en amitié avec elles, soyez des bénis oui-oui. Flattez-les. Dites-leur ce qu'elles veulent entendre et jamais ce qu'elles doivent entendre. Le jour où vous commettrez l'erreur de leur dire la vérité sur leurs impairs, sur leurs mauvais comportements, cette amitié prendra fin. Il y a des relations de couple aujourd'hui qui battent de l'aile parce que monsieur n'accepte pas des critiques. Pour lui, c'est lui qui a la science infuse. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui est monsieur parfait. On ne lui fait pas de reproches parce que c'est lui le chef de famille. Et ces relations-là battent de l'aile parce que monsieur n'a pas voulu écouter un conseil et il a conduit la famille tout droit dans le mur par les mauvaises décisions qu'il a eu à prendre. De l'autre côté, il y a des femmes qui sont dans des couples. Aujourd'hui, ces femmes-là n'occupent plus la place qu'elles devraient occuper parce qu'elles n'acceptent pas des critiques. À la moindre critique, elle va faire une bouche de torche. Elle va pencher la bouche. Elle va pencher le béret. Elle va montrer qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'accepte pas les critiques. Et ça fait que son foyer aujourd'hui bat de l'aile. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé le ministère tambour battant, qui ont rempli des salles. Mais parce que ces serviteurs de Dieu-là ont fait la sourde oreille aux critiques. Ils se sont vus trop loin. Ils se sont vus trop serviteurs de Dieu. Ils ont estimé que personne n'était agréé ou approprié pour leur véhiculer un conseil, pour leur donner un point de vue sur une situation donnée. Et ça a été la brèche par laquelle leur chute est arrivée. Dans la vie, n'écoutez pas trop ce que les gens disent de vous. N'écoutez pas aussi non plus ce que les gens disent de vous. Mais écoutez ces choses-là à leur juste valeur. On peut dire des choses qui ne sont pas vérifiées en vous. Écoutez ça quand même. Parce que cela vous permettra de veiller à ce que ce qui est dit de vous à tort ne soit pas vérifié en vous. Mais si vous commettez l'erreur de vivre comme si vous vivez sur une île, de n'écouter personne, vous allez courir à votre perte.
vous connaîtrez des malheurs, vous traverserez des épreuves que vous aurez dû éviter normalement. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est Jésus qui pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Aussi Jésus qui est, il demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Dieu sur terre. Il demande, qui dit-on que je suis? Ce n'est pas toi, un homme, qui ne va pas prendre la peine d'écouter tes proches, d'écouter ton mari, d'écouter ta femme, d'écouter tes enfants au sujet de ton comportement. L'homme est appelé à s'améliorer. Quand vous regardez les téléphones, quand vous regardez les voitures, au fur et à mesure que la voiture sort, la série qui sort est encore meilleure pour certaines voitures, pour certains téléphones, la série qui sort est encore meilleure que la précédente. Pourquoi? Parce que le concessionnaire, le concepteur prend la peine d'écouter les critiques des consommateurs. Un homme doit écouter les critiques pour s'améliorer. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.